Pour le Conseil de guerre et pour la séquestration, il est certain que le gouvernement basque ne prend pas la responsabilité des faits dont tire son origine le Conseil de guerre, ni de la séquestration du consul allemand. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le Pays basque n'est pas libre et que les Basques ne sont pas libres depuis 1936. Il s'est passé que le Pays basque, même n'étant pas libre, il a montré sa vitalité, son désir de survivre, et qu'il a montré en s'adonnant au travail d'une façon exemplaire. La conséquence, c'est qu'il fallait que la révolte venait d'elle-même et qu'elle a été provoquée. Non pas, je ne dis pas sollicitée, mais provoquée par une politique aveugle et injustifiable. Comme par la suite, avec un rapport, peut-être, mais sans un rapport avec des mouvements extérieurs qui se sont produits dans le monde, la violence faisait des appels à cette jeunesse, eh bien, il y a eu des actes de violence. Mais il ne faut pas croire que ces actes de violence ont été initiatives des opprimés, parce que, avant qu'il y ait des actes de violence contre les personnes, il y a eu des actes de répression des instruments du pouvoir politique espagnol pour n'importe quelle chose qui n'avait aucune gravité. Et ce sont ces actes de violence qui vont être jugés au Conseil de guerre de Burgos. Évidemment, les gouvernements basques n'approuvent pas que dans le Conseil de guerre de Burgos puissent être condamnés à des peines irréparables ceux qui sont soumis à ce tribunal militaire. Parce que le moins que l'on doit dire, c'est qu'il y a une responsabilité partagée entre ceux qui ont tenu le Pays basque dans un état inadmissible d'oppression et ceux qui, pour faire face à cet état de choses, ont eu recours à des procédures violentes.